Bonjour et bienvenue à nouveau dans les allées du Salon Global Industrie et nous sommes sur le stand de Heidenhain France et nous sommes Heidenhain tout court, en tout cas nous sommes avec Nicolas Serre qui est lui le gérant d'Heidenhain France. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, vous allez nous présenter un petit peu l'entreprise et puis après on ira sur les solutions que vous proposez, ce que vous exposez et ce que vous montrez aux visiteurs. Alors Heidenhain, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous fabriquez? Alors Heidenhain, c'est une société allemande avec un peu plus de 8000 personnes dans le monde. On a deux cœurs de métier qui sont le cœur de notre savoir-faire. Le premier, c'est la mesure de positionnement sur un axe ou en rotation. Donc on va parler de règles de mesure ou de codeurs rotatifs ou de codeurs angulaires. Ça dans des précisions ultimes, hein. Et puis le deuxième savoir-faire, c'est la maîtrise de ce positionnement-là, donc en dynamique, ce qu'on appelle le motion control. Donc il va y avoir derrière plein de questions autour de l'asservissement. Donc bien sûr, nos codeurs vont servir, mais derrière, il faut piloter le déplacement et c'est là qu'on intervient et on parle de motion control. On a comme ambition de maîtriser la précision de positionnement et de déplacement à l'échelle du nanomètre. Nous, notre vision, notre mission, c'est Mastering Nanometer Accuracy. Et on y arrive, hein, dans les domaines de l'électronique, on est sous les 10 nanomètres, en dynamique. Alors juste Heidenhain, société allemande, c'est ça? Oui, c'est une société allemande. On a notre siège en Bavière. Bon, après, aujourd'hui, on est présent évidemment partout dans le monde, hein, dans tous les pays industrialisés. France, depuis quand? France, un peu plus de 45 ans maintenant. Voilà. Donc, on a en France une activité essentiellement de support à nos clients, évidemment, donc support commercial et technico-commercial. On ne fabrique rien. Par contre, on a besoin d'être auprès de nos clients pour s'assurer qu'ils maîtrisent à plein nos produits et qu'ils en exploitent la pleine puissance et toutes les possibilités. Tout est fabriqué en Allemagne. 80% est fabriqué en Allemagne, en tous les cas pour les systèmes de mesure et les systèmes de mesure, donc les règles et les codeurs. On a toute une offre aussi en moteur couple, moteur linéaire et des stages qu'on utilise en électronique qui sont fabriqués en Suisse. Mais essentiellement, c'est 95% en Europe de l'Ouest, en Europe occidentale. Et la France, c'est un marché important sur ce segment? Alors la France est un marché important parce que c'est un marché aussi où il y a beaucoup de R&D, beaucoup de développement. Donc nous, on essaie d'être très très en amont avec nos clients, notamment au niveau des bureaux d'études et auprès des marchés constructeurs. Donc oui, c'est un marché important et stratégique. D'accord. Alors vous avez un beau stand, hein, je le rappelle, on est dans le hall 3, Heidenhain est dans le hall 3. Un stand qui est assez vaste avec pas mal de choses exposées. Mais il y a surtout quelque chose que vous voulez nous montrer, c'est la TNC7. On voit ça derrière, expliquez-nous ce que c'est. C'est en passe d'être commercialisé ou ça va l'être? C'est déjà au catalogue, je crois. C'est déjà au catalogue, c'est déjà commercialisé par certains constructeurs. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Ce dont je vais vous parler, la TNC7, c'est la dernière génération des commandes numériques à Heidenhain. C'est la 7e génération. En fait, Heidenhain est un des précurseurs dans le monde de la commande numérique. La première commande numérique à Heidenhain doit dater de 1981. Donc on a un vrai savoir-faire dans ce domaine-là. Et donc aujourd'hui, sur le salon, on présente la TNC7 pour la première fois avec une machine. Donc nous ne fabriquons pas des machines, hein. On vend la commande numérique à des fabricants de machines qui vont intégrer cette commande numérique dans leur machine-outil. En fait, la commande numérique, c'est le cerveau de la machine-outil. C'est ça qui va piloter tout le déplacement. Tout à l'heure, je faisais référence à du motion control, pilotage du déplacement. C'est ça que fait une commande numérique. Elle va piloter tous les axes de la machine-outil en dynamique. Voilà. Alors je crois que c'est derrière, vous allez nous faire une démo et puis après il y a cet écran qui est plus parlant, qui va rajouter des informations. Expliquez-nous un petit peu. Ça c'est la donc TNC7. La TNC7, alors vous parliez de démo. Je ne vais pas vous faire une démo d'usinage en live là. On a 3 sessions de démonstration par jour. C'est à 9h30, 13h30 et 15h30 tous les jours. Donc là on fait de l'usinage. Donc là je vais vous montrer globalement ce qu'on fait avec. Mais je vais vous parler des deux objectifs principaux qu'on a avec cette commande numérique. Le premier, on a beaucoup travaillé à la convivialité, à l'ergonomie d'utilisation de CCN et en ciblant notamment à la fois les populations les plus jeunes et aussi des gens qui ne sont pas forcément tous des experts en Heidenhain. Donc on a voulu avoir quelque chose à la fois d'ergonomique et de facile d'utilisation. Et si je regarde donc ce poste de commande, donc déjà vous remarquez que là on a la version haut de gamme avec du 24 pouces en termes d'écran, mais c'est très très intéressant parce que l'écran est complètement configurable. Donc chaque opérateur va pouvoir définir son propre écran et va pouvoir dire quels sont les menus qu'il souhaite avoir en priorité. Et également il va pouvoir configurer ce qui apparaît sur son écran comme il veut. Donc je vais vous montrer là, c'est comme un écran tactile, hein. Je peux prendre cette fenêtre, si j'ai envie je vais la déplacer, je vais la mettre à gauche parce que j'ai envie de travailler comme ça. Je pourrais même décider de la mettre en dessous. Je peux l'élargir si je veux.
Voilà. Donc là, pardon, j'élargis la fenêtre. Voilà, j'élargis. Là, vous avez la vue 3D de la machine. Donc c'est du réel, hein, c'est du plan 3D. Je peux décider de me déplacer. Je peux tourner. Je peux zoomer. Je fais exactement ce que je veux. Donc on est vraiment dans un usage complètement moderne de la commande numérique. Alors je vous coupe, quand on dit moderne, est-ce que ça veut dire ludique? Parce que l'intérêt, c'est d'attirer des jeunes, j'imagine, pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie. Il n'y a pas que le côté ludique quand même. Exactement. Donc on veut attirer des jeunes et il faut que ce soit ludique parce que mine de rien, l'industrie c'est fun. Enfin, moi je trouve ça génial. C'est ultra performant. Enfin, il y a de la performance, il y a de la précision, mais c'est également de la découverte et de l'innovation tous les jours, y compris quand on est au pied d'une machine. Donc oui, qu'est-ce qu'on a voulu aussi? Le deuxième axe sur lequel on s'est beaucoup focalisé avec cette CN, c'est faire gagner de la productivité aux industriels. Ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais chaque fois qu'on sort une nouvelle génération de CN, on essaye d'être innovant et d'apporter des choses qui sont même, pourquoi pas, révolutionnaire. Le but du jeu, c'est de faire gagner du temps aux gens qui sont sur la machine. Là, je vais vous montrer deux exemples, je pense, qui illustrent bien notre volonté d'aider les gens qui sont sur les machines à gagner en productivité. Alors montrez-nous, je crois que c'est sur cet écran-là qui est un peu plus parlant. A priori, on devrait voir ça en grand. Différence, ça, c'est ça? Expliquez-nous. Alors, en fait, là, sur le show qu'on a, on a un écran ici qui va permettre à la fois de partager ce qui apparaît sur l'écran de la commande numérique et ce qu'on fait à l'intérieur de la CN. Ça, c'est quand on fait nos shows en live dans la journée, donc il y en a 3 par jour. C'est ce qu'on va voir ici. Là, j'ai voulu faire un focus sur 2 diapositives de notre présentation qui présentent justement 2 de ces fonctionnalités qui font gagner un temps considérable aux utilisateurs de la CN. Les 2, elles ont une tonalité très différente. La première fonction que je voulais vous montrer, c'est une fonction qui s'appelle Model Aided Setup. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait un accompagnement de l'opération de dégauchissage. Le dégauchissage, c'est le positionnement d'une pièce à l'intérieur de la machine et donc faire comprendre à la commande numérique où est positionnée cette pièce, exactement dans l'espace. Et donc, on a un cycle de palpage. Donc, la machine est évidemment équipée d'un palpeur Heidenhain. Un cycle de palpage qui va guider pas à pas l'opérateur qui est au pied de machine et qui va lui permettre de positionner une pièce dans l'espace et de façon angulaire, de façon parfaite. Et là, c'est un gain de temps extrêmement considérable et puis une source de soucis en moins parce qu'on est sûr d'avoir aucun problème quand on va lancer le programme d'usinage, en fait. Parce que c'est quoi le problème quand on lance un programme et qu'il est faux, entre guillemets? Alors, je vais vous donner cet exemple. Là, vous avez une pièce, c'est celle qu'on usine, elle paraît simple. En fait, elle ne l'est pas. Vous avez une surface de référence qui est plate, mais la surface que vous voyez au-dessus, elle est usinée avec un angle de 5 degrés. À l'intérieur, vous avez un espèce de triangle, mais ce n'est pas un triangle, il y a des arcs de cercle à chaque fois. Et dans ce triangle, il va falloir usiner des petites poches ici. Quand vous avez fait votre surface de référence et le début de votre espèce de triangle, vous retournez votre pièce. Mais là, le problème, c'est qu'il va falloir vous positionner correctement par rapport à ce triangle pour faire ces petites poches-là. Eh bien, cette opération de dégauchissage va vous permettre de vous dire exactement dans quel axe vous êtes, dans quelle position vous êtes autour de cet axe. Ça va vous éviter de faire la poche complètement à côté. Donc, gain de temps précieux. Et ça, c'est la commande numérique qui permet ça. Et ça, c'est la commande numérique qui fait ça et qui accompagne complètement l'opérateur. Donc, même quelqu'un qui est peu qualifié va faire cette opération sans aucun souci. Alors ça, c'est une fonctionnalité, c'est la qualité de la pièce. Il y en a d'autres sur cette commande numérique. Quelles sont les autres options, les autres applications? Donc plus que la qualité de la pièce, c'est la qualité du lancement de l'opération. Et l'autre fonction que j'ai envie de vous montrer, là, tout de suite, c'est quelque chose qu'on montre aussi pendant les démonstrations. C'est une fonction qui va surveiller le processus de fabrication. Alors, je change de diapo. Bien sûr. Changement de diapo, on va laisser... Monsieur Serre changer, voilà, c'est rapide, en plus j'ai même pas le temps de lire mes notes. Voilà, donc la fonction là, elle s'appelle Process Monitoring. Donc en fait, on va suivre le process. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une pièce et là, ça va servir à des gens qui font de la production série, de la production répétitive. Je vais usiner une première pièce. Évidemment, quand je vais l'usiner, à la fin, je vais m'assurer que ce qui sort, c'est correct. Donc on va faire un contrôle dimensionnel dessus, bien sûr. Mais en même temps qu'on aura usiné cette pièce, on aura pris soin d'enregistrer les paramètres dans lesquels vont fonctionner le programme et en particulier la charge sur la broche. Et c'est ce qu'on va voir dans cette partie-là, dans cette fenêtre. On a la charge appliquée sur la broche au cours du process d'usinage de cette pièce de référence. À partir de cet enregistrement, on va définir une plage de tolérance, donc un minimum et un maximum par rapport à cet effort sur la broche. Et ensuite, quand on va relancer exactement le même programme sur la même pièce, eh bien on va comparer en permanence le signal qui sort de la production qui a lieu à l'instant même avec le programme de référence. Et dès qu'on va sortir de la plage de référence qu'on se sera fixé,
eh bien il va y avoir une alarme qui va se mettre en route et on va interrompre le programme. Alors quel est le gain avec ça? Imaginez, vous êtes en train d'usiner, vous avez lancé 2000 pièces et votre outil casse. Et bien là, si un outil casse, vous allez tout de suite le voir puisqu'il n'y a plus de charge sur la broche. Et là, la production va s'arrêter. Si vous n'avez pas une telle fonctionnalité en place, vous prenez le risque de lancer votre lot de fabrication et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne et sans que personne ne s'aperçoive de rien. Et à la fin, vous sortez de votre prod, il n'y a rien qui est sorti, sauf ce qui est sorti avant la casse du forêt. Donc là, ça tourne sans qu'il y ait besoin d'avoir quelqu'un au pied de la machine et c'est surveillé en permanence. C'est ça, c'est de la donnée renvoyée en permanence en temps réel. Et voilà, exactement. On collecte la donnée en permanence en temps réel et on la compare avec une donnée de référence. Et c'est la CN qui fait ça. C'est ça. L'opérateur, donc, évidemment, il gère tout ça à partir de ça, on est évidemment sur un écran de démo, hein. Il n'y a pas ça en usine. Il gère tout ça à partir de cet écran ergonomique. Là, vous dites que c'est la Rolls, mais il y a des options plus simples. Oui, il y a des options plus simples. On peut avoir un écran qui est un peu plus petit en fonction de l'utilisation qu'on a de la machine. Il y a des gens qui ne font pas forcément de la programmation en pied machine. Ils n'ont pas besoin d'avoir un tel clavier, un tel écran. Donc, et puis ça dépend aussi de la taille de la machine. Si vous avez une machine extrêmement compacte, parfois le poste de l'interface homme-machine, comme on dit, elle prend un peu de place, donc vous souhaitez avoir quelque chose de plus compact. Donc effectivement, on peut choisir des solutions un peu plus compactes, mais avec la même génération de scènes toutefois. C'est ça. Alors, l'innovation dans la commande numérique, aujourd'hui, elle se situe où? Là, on a vu, il y a l'ergonomie, il y a le côté ludique. Où est-ce que ça innove exactement? Où est-ce que ça booste? Où sont les points effectivement qui s'élargissent pour arriver à quelque chose de vraiment complet? Ouais. Alors là, je vous parlais de 2 fonctions, il y en a plein d'autres, mais cette option, là, de dégauchissage, ça, c'est un gain de temps précieux. C'est pas ludique, c'est carrément du gain opérationnel. Et puis ça sécurise l'opérateur qui est sur la machine. Parce qu'en fait, il est accompagné, il peut pas se tromper, il n'y a pas d'erreur possible. Là, la fonction que je vous montrais, c'est du gain de prod. Donc en fait, vous basculez d'une commande numérique ancienne génération à ça, vous avez immédiatement du gain de productivité. Et il y a énormément d'autres fonctions, j'en ai choisi 2 parce qu'on pourrait y passer des heures. Hein. J'en ai choisi 2, mais il y a énormément de fonctions qui ont pour unique objectif de faciliter la vie de l'industriel au quotidien. Citez-en une ou deux rapidement. Par exemple, vous avez une option qui s'appelle OCM, c'est Optimize Contour Milling. On parle d'usinage intelligent. En fait, on va optimiser le process d'usinage pour faire de l'usinage trochoïdal notamment et avoir un outil qui est toujours en prise optimisé dans la matière. Donc pour enlever un maximum de copeaux et d'avoir le moins possible d'opérations ou de moments où l'outil n'est pas en prise directe avec la matière et n'usine pas. Pas de temps mort. Ça. Donc ça, c'est une option. Comment on appelle ça? C'est une... Oui. On parle d'options, effectivement, et en fonction de l'utilisation que chacun en a, il va choisir d'activer ou non telle ou telle option, effectivement. Voilà. C'est ça, très bien. Alors, on va rappeler, Nicolas Serre, le numéro du stand de Heidenhain. Alors, c'est dans le hall 3 et c'est le B116. Voilà, B116. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos sur cette TN7, et puis il y a d'autres aussi... D'autres choses qui sont montrées ici, hein. On n'est pas focalisé que sur cette innovation. Venez parler à Nicolas Serre ou à d'autres parce qu'il y a beaucoup de vos collaborateurs qui sont présents. Voilà, et puis vous aurez toutes ces infos ici en direct avec tout ce personnel très aguerri sur la commande numérique. Voilà, merci Nicolas Serre et puis bonne fin de salon. Eh ben merci. Voilà. Bonne fin de salon également. Merci. Au revoir. Au revoir.